Demain, on a une visite ministérielle, donc on a un ministre dans l'usine. Prix numéro 1, Mathieu Pigagnol, dirigeant de la maison Pigagnol. Pouvez-vous nous rappeler l'histoire de la maison Pigagnol et comment elle a traversé les générations? Alors, la maison Pigagnol a été créée en 1884 à Aurillac, c'est la capitale française du parapluie, et c'est une société familiale. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui l'a créée, et du coup, depuis 5 générations, on se transmet les secrets de fabrication de parapluies de génération en génération. Est-ce que reprendre une maison comme Pigagnol, c'est un choix ou une évidence? Les deux, c'était une évidence dès que j'étais petit, et après c'était un choix. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en devenant dirigeant? La solitude. J'ai collaboré 15 ans avec mon père, et mon père a pris sa retraite. Et un jour, je me suis retrouvé seul. Pourtant, j'étais prêt, mais la solitude du dirigeant, c'est une réalité, pas facile. Question de Cyril Jeunet, pourquoi faites-vous ce métier? Par passion, j'adore ma boîte, j'adore ma société, et je trouve que c'est super qu'Aurillac, qui est la capitale française du parapluie, on est encore une fabrique de parapluies à Aurillac. Est-ce qu'être basé à Aurillac, c'est une chance ou un défi pour faire rayonner Pigagnol? Pour moi, c'est une véritable chance. En fait, on a une fidélité de nos salariés qui est incroyable. Si vous deviez résumer Pigagnol en 3 mots, quels seraient-ils? Authenticité, durabilité et respect. Pouvez-vous nous expliquer les grandes étapes de fabrication d'un parapluie Pigagnol? La première étape, c'est la création du dessin. Ensuite, on va l'imprimer nous-mêmes sur notre support. Ensuite, on va le découper avec une découpe laser. Et ensuite, on va le piquer, c'est-à-dire l'assembler. Avez-vous déjà collaboré avec des créateurs ou des marques de mode? Alors, la maison Pigagnol, on a une activité de sous-traitance pour l'industrie du luxe. Mais très souvent, un parapluie qui défile à la Fashion Week à Paris, ils viennent chez nous. Une anecdote marquante avec un client? Si, allez, je vais vous en raconter une qui m'est arrivée avec le luxe. On est un dimanche soir, un créateur assez célèbre m'interroge là sur mon portable et il me dit on veut faire un parapluie, une ombrelle pour Kate Moss. Et je vous envoie du tissu. Et il m'envoie la culotte du mannequin. Mais un mannequin, c'est pas grand. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de tissu. Et donc, je leur réponds, moi non, avec cette quantité de tissu, je peux pas faire une ombrelle, il me faut plus, quoi. Et en fait, le lendemain, il me renvoie un taxi qui fait Milan-Aurillac avec 300 grammes de tissu. Et on a fait une ombrelle, elle était unique. Comment arrivez-vous à gérer la pression? Mal, mais on fait avec. En dehors de votre rôle de dirigeant, quels sont vos loisirs ou passions? J'ai 3 enfants, une entreprise, on n'a pas le temps pour beaucoup de passion avec ça. Non, j'essaye de conserver une activité physique, c'est quand même important. Pluie ou soleil? Ah bah 100% plus, alors là, il n'y a pas photo. Quelles questions poseriez-vous au prochain invité? Pourquoi avoir choisi Aurillac pour implanter la société? Et donc le mot de la fin? Bienvenue dans le Cantal.